Bonjour à tous, bienvenue autour de la table dans la parole de Dieu. Ce matin, le Seigneur veut encourager quelqu'un, le Seigneur veut motiver quelqu'un à travers ce verset que nous trouvons dans le livre de Job, Job chapitre 1er, le verset 21. Le serviteur dans sa situation, malgré ses problèmes, il a pu déclarer: l'Éternel a donné, l'Éternel a ôté, que le nom de l'Éternel soit béni. Ce sont là les déclarations d'un homme qui vivait des situations difficiles. Lorsque la Bible parle de cet homme, dans l'introduction de ce livre, la Bible présente cet homme comme étant un homme droit, intègre, un homme qui craignait Dieu, un homme qui se détournait du mal. Mais à un certain moment, la Bible nous montre que cet homme vivait des situations difficiles. Il ne savait pas ce qui lui arrivait, mais il avait compris que si je suis ce que je suis, c'est par la grâce de Dieu, et que tout ce qui m'arrive, je sais que Dieu est au contrôle. Job avait compris que sa vie était façonnée entre les mains de Dieu. Job avait compris que tout ce qui lui arrivait, il y avait les droits de Dieu là-dedans. La Bible nous dit que cet homme vivait des situations difficiles. Par exemple, la Bible nous dit que cet homme avait perdu ses biens. Cet homme avait perdu ses serviteurs. Un homme riche, un homme qui vivait bien, un homme qui vivait aisément. Il perd ses serviteurs, il perd tous ses biens. Et après, on vient lui annoncer que ses enfants sont morts. Après, on vient lui annoncer: Job, ton fils est mort, ta fille est morte. Les problèmes arrivent d'un seul coup. Et la Bible nous dit que après, il va y avoir la maladie. Il est frappé par la maladie, il avait des ulcères. Et après, la Bible nous dit que il a subi le rejet de sa femme et le silence de Dieu. Et sa femme allait jusqu'à lui demander de renier l'Éternel. Après avoir subi le rejet de sa femme, la Bible nous dit que cet homme, il a subi aussi beaucoup d'accusations injustes venant de la part de ses amis. Maintenant, sur qui il pouvait compter? Job ne pouvait pas compter sur sa femme. Job ne pouvait pas compter sur ses amis. Job, il était seul dans sa situation. Et à un certain moment, on est seul dans certaines situations et on pense que Dieu nous oublie. Et c'est là que vous et moi, nous sommes en mesure de nous poser certaines questions. Mais pourquoi Dieu nous donne des épreuves? Pourquoi la vie chrétienne n'est pas une vie de facilité? Pourquoi la vie chrétienne n'est pas une vie où tout semble passer très très bien? Pourquoi cette vie n'est pas une vie où tout va bien? Pourquoi il y a des épreuves dans la vie chrétienne? Et c'est là qu'on comprend très bien que si Dieu nous donne des épreuves, c'est pour que nous puissions faire nos preuves. Voilà pourquoi ce matin, j'aimerais encourager un frère, j'aimerais encourager une soeur, j'aimerais t'encourager pour te dire: mon frère, si Dieu te donne des épreuves, c'est pour que tu fasses tes preuves. Ma soeur, si Dieu te donne des épreuves, c'est pour que tu fasses tes preuves. Job ne savait pas ce qui lui arrivait. Mais dans sa déclaration, on a compris que Job avait tout remis entre les mains de Dieu. Seigneur, je ne sais pas ce qui m'arrive. Je ne sais pas quel projet, quelle attaque. Je ne sais pas ce que l'ennemi est en train de planifier sur ma vie. Mais il y a une chose que je sais, c'est que tu es au contrôle. Mon frère, ma soeur, ne fuis pas les épreuves. La Bible dit: réjouissez-vous en espérance, soyez patients dans l'affliction et persévérez dans la prière. Je ne sais pas dans quelle situation vous vous trouvez. Peut-être que vous êtes dans la situation de Job. De manière spirituelle, vous êtes dans cette situation où les amis vous abandonnent. Vous êtes malade. Le monde semble s'écrouler autour de vous. Rien ne marche. Mais que faut-il faire quand l'adversaire se dresse soudé devant nos pas? Le serviteur il dit: dites tout à Jésus. Job a déclaré: l'Éternel a donné,
L'Éternel a ôté, que le nom de l'Éternel soit béni. Et c'est là que la Bible nous montre que Job a réussi le test. Il a été éprouvé et il est sorti vainqueur. Bien-aimé, prenez courage. Si Dieu te donne des épreuves, c'est pour que tu fasses tes preuves. Sois fort. Armez-vous de courage. Armez-vous de foi. Si la promesse stable attend là, elle s'accomplira certainement. Parce qu'il y a le droit de Dieu dans tes affaires. Si Dieu te donne des épreuves, c'est pour que tu fasses tes preuves. Ne fuis pas les problèmes. Ne fuis pas les épreuves. Ce sont des tests qui vont te propulser dans ta destinée. Ce sont des preuves, ce sont des tests, ce sont des situations qui vont te propulser dans ta destinée. Que le Seigneur vous bénisse.